Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Donc je reprends les éclairages de printemps pour les 4 signes que je n'avais pas fait. Donc les scorpions, les capricornes, les gémeaux et les verseaux. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'ai pris là 2 mois en fait, j'avais besoin de temps pour faire d'autres projets aussi. Il y avait une petite saturation. Donc voilà, je reprends pour vous, mais du coup on va faire pour les mois de mai et de juin. Passons au tirage pour les Capricornes. Donc, on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 2 mois, donc mai et juin. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, on a tempérance, la force et puis on va regarder le dos de deck. Avec tempérance, on vous parle là d'équilibre, de réussir à trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance peut représenter le Sagittaire, c'est également la réconciliation. Tempérance, c'est aussi prendre le temps, ne pas se précipiter. Avec la force qui est à l'envers, eh bien on vous dit là qu'il y a peut-être finalement un peu de fatigue, une baisse d'énergie, peut-être aussi une nature qui est un peu effacée, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous êtes en position de faiblesse aussi, qu'il y a un manque de moyens ou de puissance pour pouvoir agir, une espèce de soumission peut-être également. Et donc derrière avec l'étoile, on vous dit de rester serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, donc vous mettre en mouvement finalement. Pour un nouveau départ, puisque derrière avec le battleur, on vous parle d'un nouveau cycle qui démarre finalement. Ce battleur, c'est être le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Les 4 éléments sont sur la table et dans la main, avec le bâton. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action. Encore faut-il agir, encore faut-il bouger, faire le premier pas. Donc un nouveau départ. Alors avec le soleil levant, l'énergie centrale, comme vous pouvez le voir, c'est le mont Fuji. Avec ce mont Fuji, on nous dit que vous êtes à quelques marches d'atteindre le sommet, c'est-à-dire d'atteindre vos objectifs. On vous parle là de succès, de réussite. Donc c'est les derniers moments finalement. Là peut-être qu'il y a un repli sur vous, peut-être que vous êtes un petit peu dans votre bulle, que vous vous sentez seul, qu'il y a un repli sur vous, et peut-être qu'il y a un petit peu de colère aussi, parce qu'avec ce volcan, vous voyez, on a de la frustration là, on a de la colère à l'intérieur. Alors toutefois, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de rencontrer du monde. Avec la cérémonie du thé, il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut avoir des échanges, de la communication, voilà. Et on vous parle avec les rizières d'abondance et de prospérité. Donc vous sortez de votre bulle, finalement, vous rencontrez du monde, et puis on vous parle d'abondance, de prospérité. Tout ça, ça passe par le mouvement. On vous dit qu'il faut passer à l'action de nouveau avec ce ninja. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Avec le phénix, là c'est une renaissance. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Le phénix renaît de ses cendres. Alors effectivement derrière, avec le dieu de la foudre, on vous parle là d'un nouveau départ. Ce dieu de la foudre peut représenter finalement la tour, la maison Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors ce coup de foudre, ça peut être bien sûr un coup de foudre, le dieu de la foudre. C'est quelque chose d'important. Donc c'est un changement par rapport au travail, c'est un déménagement, c'est une nouvelle relation. Il y a quelque chose là qui arrive et effectivement avec le Jingo Biloba, soit c'est une relation qui se renforce, soit c'est une rencontre, une nouvelle relation qui démarre. Et donc on vous dit avec la pivoine d'être flexible. De ne pas être trop rigide. Donc effectivement, avec le Manikineko, là, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est la chance. Donc c'est de la communication, c'est des échanges, c'est un cadeau, un présent, quelque chose qui vient à vous. Et puis avec la prêtresse Miko, on vous dit que là, l'univers est en train d'œuvrer dans votre sens. Alors vous ne le voyez probablement pas, mais les choses sont en train de bouger. Et puis on vous dit d'écouter votre intuition. Ok, donc de très belles cartes. Effectivement, peut-être un petit peu là de stagnation. Pour certains, on vous parle avec le chiffre 4 d'une rupture, d'une séparation. Donc c'est peut-être ça, le dieu de la foudre. Un changement, vous voyez, c'est la fin de quelque chose.
Alors peut-être un peu du chagrin hein, aussi, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être par rapport au travail. Quoi qu'il en soit, là, il y a soit une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle relation qui démarre, soit une relation qui se renforce. Hein. Donc du changement, voilà. Donc avec les ancêtres, hein, on vous dit d'apprendre de vos erreurs du passé. Bon. Mais le Capricorne, hein, vous êtes relié à Saturne, donc vous êtes relié justement hein, à la sagesse. Alors, beaucoup d'arcanes majeures, là, hein, il y en a quand même 4, c'est pas rien, et de très belles cartes. Le 9 de coupe, et le cavalier de coupe, de très belles cartes. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Dos de deck, la reine de denier. Bon, le 2 de coupe, le cavalier d'épée, le pendu et le 5 de bâton. Ok, alors, avec ce jugement et ce battleur, on en revient au battleur, hein, comme ici. Donc on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, il y a un nouveau départ là. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il bouger, encore faut-il avancer, faire le premier pas pour un nouveau départ. Parce qu'avec ce jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors vraiment de très belles cartes. Hein. Votre force, bah écoutez, avec ce 9 de coupe, c'est vraiment votre vœu le plus cher qui est exaucé. Alors là, on peut aussi nous parler, hein, bien sûr, d'un choix affectif à faire. Il y a peut-être une relation triangulaire. Hein. Dans tous les cas, il est question de séduction, de période de charme, de sollicitation extérieure aussi. Hein. Les autres s'intéressent à vous finalement. Là, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Bon, c'est votre force. Le défi, le pape. Trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Là, il peut s'agir de devenir un formateur pour certains d'entre vous, hein, dans tous les cas de passer votre savoir, votre savoir-faire. Le pape représente le taureau. Et puis, pour certains, il s'agit là d'un mariage divin. Hein, donc, c'est pas rien. Et puis le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Reine de bâton. Faire les choses par désir, par envie. Retrouver votre feu intérieur. Hein. Ne pas succomber finalement aux obligations. Faire vos propres choix. Ce vers quoi vous allez, on a quand même quelque chose qui vous pèse là. Donc il y a une espèce de fardeau, hein, quelque chose que vous portez, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être par rapport au travail, par rapport aux études. Hein. Mais écoutez, vous vous en sortez bien puisqu'avec l'as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous, vous prenez des décisions, vous vous affirmez et c'est un nouveau départ vraiment par rapport au mental, par rapport au psychologique. Par rapport au travail, avec le 3 de bâton, eh bien là vous tournez le dos au passé, il y a un nouveau départ. Hein. Donc ce 3 de bâton, c'est vous tourner résolument vers l'avenir pour voir finalement les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc des opportunités qui arrivent avec ce 3 de bâton. Et puis dans la vie sentimentale et émotionnelle, regardez, un cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe, bien sûr, ça peut être l'amour. Ça peut être quelqu'un qui arrive au galop. Hein. L'amour qui arrive, ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon également. Hein. Ce cavalier de coupe, c'est aussi le moment finalement de faire passer vos messages, de dire ce que vous avez à dire. Pour certains, et cela peut signifier qu'il y a un rôle social à jouer aussi. Hein. Donc une très belle carte pour vous d'un point de vue émotionnel et ou sentimental. À voir. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, le diable. Alors avec ce diable, eh bien écoutez, là vous allez profiter hein, pendant ces 2 mois. Donc c'est 6 sex and rock'n'roll. Hein. Vous profitez de la vie. A priori, il n'y a pas trop de soucis à vous faire par rapport à l'argent. Donc soit il y a une rentrée d'argent, soit sinon vous gérez correctement. Hein. C'est le magnétisme, le charme, hein. Bon bien sûr une nature épicurienne comme je vous le disais, hein, une période de plaisir, mais c'est aussi la sensualité, c'est la bonne entente sexuelle dans un couple, et puis ça peut être le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse. Alors ce diable c'est pas rien quand même, hein. Donc a priori là vous avez 2 jolis mois hein, qui arrivent. Avec la reine de denier, vous êtes pratico-pratique, vous avez les pieds sur terre, ça vous représente bien hein, cette reine de denier. Vous prenez soin de vous, vous vous occupez de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous vous reliez à la nature. Et puis avec ce 2 de coupe, on vous parle quand même là d'une relation. Hein. Alors soit c'est une relation d'amour, soit c'est une relation, une collaboration par rapport au travail ou en amitié. Pour certains, là c'est vraiment une relation d'amour. Hein. Avec ce cavalier d'épée,
C'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier apporte la solution. Alors peut-être que vous réussissez à prendre de la hauteur par rapport à une situation, à voir les choses différemment. On va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, vous êtes le magicien de votre vie, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des doutes, notamment par rapport peut-être au sentimental, à ce qui vous attire, vous ne savez pas vers qui aller ou quel chemin prendre. Peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer, mais on vous dit que vous allez sortir vainqueur, vous sortez vainqueur voilà, de la bataille. Avec ce 6 de bâton, vous voyez, vous passez au-dessus des nuages et vous atteignez le soleil. Et avec le 3 de denier, on vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. On vous parle également de collaboration. Vous voyez, on vous dit de vous mettre à plusieurs, de ne pas rester seul. Donc vous aviez tout à l'heure la cérémonie du thé dans le jeu de l'oracle du soleil levant. Donc c'est ce que ça représente également. Et puis de nouveau cette reine de bâton, donc on vous dit de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc il s'agit là de vous écouter pour pouvoir retrouver votre feu intérieur. Dans votre force, vous avez le 9 de coupe. Alors il peut s'agir d'une triangulaire, de séduction, d'une relation amicale qui devient amoureuse. Dans tous les cas, c'est votre vœu le plus cher là qui est exaucé. Qu'est-ce qu'on nous dit? 3 de bâton, de nouveau, comme ici. Donc vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui arrivent, qui se présentent à vous. Et puis effectivement, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Donc là, ça peut être attraction, attirance, alchimie dans une relation. Relation d'amour, relation amicale, quelqu'un qui vous tire vers le haut. Ça peut être aussi une nouvelle passion ou un nouveau projet qui vous anime. D'accord ? Donc, avec le 5 d'épée, il s'agit de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie. Dans le défi, nous avons le pape. Donc, trouver l'équilibre, trouver justement l'harmonie, la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, pour certains, on vous parle d'un mariage divin. La reine d'épée analyse les choses. Elle se base sur des faits, elle est assertive, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc, elle regarde tous les petits détails, elle prend sa décision, elle coupe, elle tranche, avec impartialité. Et puis derrière, regardez de nouveau un 2 de coupe comme vous avez déjà eu précédemment. Donc il s'agit d'une collaboration par rapport au travail ou d'une relation d'amour ou amicale. Dans tous les cas, avec le chariot, les choses bougent, il y a un changement là. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite, c'est peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Ce chariot peut représenter aussi le cancer. Conseil que l'on vous donne, faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation, le message revient. Pour retrouver votre feu intérieur avec l'impératrice, vous vous stabilisez, vous êtes vraiment stable, vous avez une position là qui est assise, vous voyez cette impératrice c'est pas n'importe qui, donc elle prend des décisions en fait, elle analyse les choses, elle prend des décisions. Pour certains on vous parle bien sûr du printemps et puis on peut vous parler d'une grossesse aussi, avec le 8 d'épée, bon peut-être que vous êtes un petit peu dans la prison du mental, et vous vous posez des questions, là ça tourne en boucle. Et avec le 10 d'épée, on vous dit de laisser toutes ces pensées derrière vous, de vous tourner résolument vers le soleil et d'avancer. Ok. Alors, derrière, on a quand même le 4 de coupe. Ça peut passer par une coupure, une rupture. Ce 4 de coupe, c'est exactement comme nous avons eu précédemment le 4. Donc un peu du chagrin, c'est en tout cas de l'apathie, c'est vous vous ennuyez. Donc il faut peut-être tourner le dos à une relation, à une situation. Ce vers quoi vous allez, on nous dit qu'il y a un fardeau, mais que vous retrouvez la confiance en vous, que vous prenez des décisions avec cet as, le diable est là. Donc, bon, il y a attraction, attirance, alchimie, bien sûr, avec ce diable, peut-être d'attraction pour une personne, c'est possible aussi. Le diable, ça peut être également des freins, avoir peur, avoir des doutes, mais c'est avancer, c'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, là. Et donc oui, avec ce roi de coupe, là, c'est plutôt le contraire. Donc du coup, un fardeau, mais vous retrouvez la confiance en vous, vous prenez des décisions, vous profitez de la vie, vous êtes un épicurien, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, peut-être une rentrée d'argent. Là, il s'agit pour certains d'amour avec ce roi de coupe, donc il peut s'agir d'un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou encore un poisson. Sinon, là, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ça, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui profite de la vie.
période de rencontre, désir de nouveauté, désir de changement, c'est la séduction, c'est le charme. Ok. Et avec le monde, eh bien, on peut vous parler de voyage pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses différemment. Et le monde, c'est vous aboutissez à vos objectifs, vous atteignez vos objectifs. Donc après, il va falloir en trouver d'autres. Mais là, vous bouclez une boucle. Alors, dans la vie professionnelle, 3 de bâton. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé, à avancer. Vous tournez résolument vers l'avenir. Passer à l'action. Avec ce page de denier, il faut semer pour pouvoir récolter. Donc, si vous avez un projet, c'est le moment de vous lancer. Et avec le roi de bâton, eh bien, on vous parle d'avancement par rapport au travail. Là, c'est les honneurs. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, c'est les mérites également qui sont reconnus. Et derrière, avec la maison Dieu, il y a un changement par rapport au travail. Il y a un bouleversement là qui arrive. Donc, il peut y avoir un changement de poste, il peut y avoir un changement de voie, un déménagement. À vous de voir. Mais voilà, on a quand même la maison Dieu qui est là. Donc, de la nouveauté qui arrive. Dans la vie sentimentale émotionnelle, l'amour qui arrive au galop, quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Et puis c'est le moment de parler, de dire ce que vous avez à dire. Bon, pour certains, il y a clairement là le soleil qui est là dans une relation. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une relation existante. Dans tous les cas, on vous parle de paix, d'harmonie, de bonheur, de chaleur. Et effectivement, vous avez la petite maison dans la prairie là. Donc par rapport à l'amour, ça roule. Et puis dans la vie intérieure, on a encore ce diable qui est là. Donc, être un épicurien, profiter de la vie. Il y a peut-être de la tentation pour certains. Qu'est-ce qu'on nous dit? 6 d'épée. Alors, il s'agit avec ce 6 d'épée de laisser les pensées derrière vous et d'avancer. Vous montez dans la barque, vous laissez une situation chaotique derrière vous, ou des pensées qui sont chaotiques finalement. Et puis, vous décidez d'avancer, de tourner le dos au passé. Avec le 4 de denier, eh bien, on vous dit de vous ouvrir. Peut-être que vous restez un petit peu dans votre zone de confort, donc c'est le moment de vous ouvrir. On vous dit aussi là qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori, une fois de plus. Donc, de belles cartes pour vous, le changement qui arrive, a priori, par rapport au sentimental, à l'émotionnel, en tout cas, vous avez de très belles cartes, notamment le soleil, le cavalier de coupe, vous avez eu aussi le 10 de coupe, donc la petite maison dans la prairie, puis vous retrouvez la confiance en vous. Donc les choses bougent, il y a du mouvement là, avec ce chariot, du succès aussi par rapport au travail, et puis on vous parle d'une relation, donc ça peut être une collaboration par rapport au travail, ça peut être une relation d'amour. Beaucoup d'arcanes majeures quand même, et puis votre vœu le plus cher qui est exaucé, c'est pas rien. Alors toujours plusieurs façons de lire ces cartes. Là, pour moi, il y a eu une relation instable. Un jour oui, un jour non, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, et on vous dit qu'il faut lâcher prise, vous détacher. Alors peut-être une personne que vous avez connue à l'automne, peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé à l'automne, je ne sais pas. On peut vous parler aussi du Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Quoi qu'il en soit, là, le changement arrive. Alors, on vous dit d'être patient, de rester patient, ne pas vous précipiter, mais de toute façon vous êtes des Capricornes, donc vous ne vous précipitez jamais, vous avez les pieds sur terre, vous réfléchissez. Là, il est question de chance. Donc il y a la chance qui vient à vous, il y a quelque chose là qui vient à vous, on vous parle d'opportunités qui vont se présenter, et on vous parle quand même d'une belle relation d'amour, puisqu'il est question là d'une union, d'un couple, peut-être même d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. D'accord? Donc une relation d'amour, et il est question d'âme sœur. Donc c'est pas rien, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, effectivement, on vous parle d'un homme, alors prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, et on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, mais voilà, vous êtes câblé, corrélé à quelqu'un d'autre, attaché à quelqu'un d'autre. Âme sœur quand même, et puis union couple, donc c'est pas rien. Là, effectivement, on vous dit que vous vous élevez, il y a une action d'élever, vous passez à un niveau supérieur, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il est question également d'une relation karmique, d'un lien karmique. Et donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, peut-être pour vous, les Capricornes, sur cet hiver, peut-être avec un autre Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous parle aussi du retour de quelqu'un du passé et de réconciliation, dont nous avions Tempérance au départ. Donc pour certains,
là, il y a quelqu'un du passé qui revient, ou en tout cas vous vous réconciliez avec quelqu'un. Mais on nous parle d'âme sœur, hein, et on nous parle d'une union, d'un couple, d'une relation hein, qui est officialisée, avec une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. Hein. On vous a dit sans arrêt que le 3 de bâton, de vous tourner vers l'avenir, vers l'horizon, pour voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc il y a des opportunités qui arrivent. On regarde les cartes qui tombent avec le jeu lumière de fée. Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un secret de famille pour certains. Par rapport au travail, bon, il faut ralentir. Là, on vous parle d'une espèce de burn-out. Vous avez trop travaillé, donc il faut prendre un peu du temps pour vous, ralentir, ne pas hésiter. On vous parle d'une libération de nouveau par rapport à la famille. Beaucoup de familles là, et de vacances. Bon, on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous là, que la famille est un cocon. Hein. La famille revient. Donc on a le secret de famille, on a une libération quand même par rapport peut-être à ce secret de famille justement. Hein. Et puis on vous parle de vacances et de cocon avec votre famille à la maison. Et par rapport au travail, prendre du temps pour vous, ralentir. Hein. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit de libérer votre créativité, d'être patient. Donc la patience revient, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Donc il ne faut pas trépigner et de cultiver la foi. Donc il faut y croire, hein. Il faut avoir la foi et laisser sortir votre enfant intérieur. Donc là on en revient à notre reine de feu, hein. Retrouver le feu à l'intérieur de vous, la joie de vivre, l'envie de faire les choses. Ça c'est notre diable aussi. Hein. Et puis on termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc je vais prendre la première lame et vous avez Akamata du Japon. Et derrière le Kitsune, on va prendre les deux quand même. Hein. Akamata du Japon, c'est le serpent. Hein. Akamata représente l'existence des esprits d'autres dimensions qui viennent dans la nôtre pour nous aider dans notre évolution ou nous apporter des offrandes spirituelles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un coup de pouce et de plus de profondeur dans votre quête spirituelle. Akamata vous donne des cadeaux divins qui vous permettent d'être plus en contact avec votre être intérieur, là où le temps et l'espace n'existent pas. Et puis on va regarder également Kitsune. Alors le renard, on est encore au Japon là, hein, donc entre l'oracle du soleil levant, le serpent et le Kitsune, le renard, on est au Japon. Kitsune représente l'illusion, la magie et la possession. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à acquérir des capacités. Néanmoins, celles-ci peuvent être illusoires si elles sont liées à un désir de pouvoir. Il s'agit maintenant de faire preuve de distinction quant à vos souhaits. La puissance doit être acquise de façon naturelle pour être mise en œuvre à bon escient. Il faut employer ses capacités avec sagacité et sagesse uniquement. Bon, la sagesse revient. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, il est question là de réconciliation pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas le moment là de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Une fois de plus, tempérance, c'est prendre le temps. Donc la patience est de nouveau de mise. Hein. Tempérance peut représenter le Sagittaire. Avec la force, il y a peut-être une baisse d'énergie. Là, vous n'êtes peut-être pas au centre. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à briller comme vous le voudriez. Ou vous n'arrivez tout simplement pas à vous positionner. Hein. Vous avez peut-être pris une décision et puis vous n'arrivez pas à vous y tenir. Finalement, c'est une question d'acratie, hein, quand vous prenez des décisions que vous ne pouvez pas tenir. Quoi qu'il en soit, là, on vous dit d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc soyez serein et puis arrosez un petit peu chaque jour. Hein. Si vous avez un projet, il faut bouger. Effectivement, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut. Il vous manque peut-être l'expérience, c'est possible puisque c'est un as, hein. Mais vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, mais c'est à vous de bouger. C'est à vous d'agir. Hein. Donc prenez le temps, réfléchissez, mais vous allez trouver l'équilibre. Soyez serein, ayez confiance, envoyez des bonnes ondes. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Ciao.